Bonjour à tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. Donc mon petit panier est bien rempli, il y a largement de quoi vous parler. Donc c'est parti. Premier produit, je ne me présente en fait, enfin je ne montre jamais les produits gel douche ou autres que j'utilise. Mais là c'est un produit pour les mains que j'ai énormément adoré, donc c'est de la marque Manava, donc c'est la marque Repère de chez Leclerc. Donc celui-ci est à la framboise et pivoine, il est trop bien. L'odeur est juste vraiment nickel. Très clairement, oui, je vais en racheter. Il n'y a aucun souci. Je fais mes cours chez Leclerc, donc je serai largement amenée à y retourner. Et j'aime beaucoup cette odeur. Elle sent vraiment très bon. Ils ont beaucoup d'odeurs, je trouve, assez sympa dans la marque Repère, donc la Manava. Et ouais, non, il y a vraiment de quoi découvrir dans cette marque. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai terminé, donc là ce sont deux échantillons de parfums, un de chez Dolce Gabbana et l'autre de chez Chanel. Donc Chanel c'est le Mademoiselle, Coco Mademoiselle et l'autre c'est le The Only One. Le Dolce Gabbana j'ai adoré, j'ai trouvé qu'il sentait vraiment très bon. Hop là. J'ai un petit peu moins aimé le Coco Mademoiselle en fait de chez Chanel. Je trouvais, enfin ouais, c'est peut-être pas forcément une odeur qui me convient. Je sais pas si j'arrive encore à sentir, mais il sentait bon, mais c'est pas forcément une odeur qui me convient le mieux, donc c'est pas forcément un produit que je rachèterais. Autant le Dolce Gabbana, peut-être que oui, je pourrais peut-être le rajouter sur ma liste de Noël, ce serait sympa. Ensuite, côté cheveux, on va commencer comme ça va être plus simple. Donc j'ai terminé deux petits shampoings secs comme ça de la marque Merci Andy. Donc il y en a un que j'avais eu dans une box et l'autre que ma belle-sœur avait aussi reçu dans sa box. Je crois que c'était Birchbox, mais elle n'utilise pas les shampoings secs. Je les ai moins aimés que par exemple un Baptiste. Il faisait moins de résidus blancs, les Merci Andy, que les Baptistes. Mais au niveau efficacité, les Baptistes sont bien mieux. Donc je les ai utilisés tous les deux. Mais là en fait j'essaie de ne presque plus en utiliser parce que je sais pas ce qu'ont mes cheveux en ce moment. Mais juste après une journée, mes cheveux c'est très difficile. Donc je me dis que je vais essayer un petit peu d'épurer. Peut-être que c'est l'accumulation de trop de mauvais produits qui fait que mes cheveux regressent vraiment trop vite, bien plus vite qu'avant. Donc je pense que là j'en ai encore un Baptiste que j'aime beaucoup, mais j'en ai encore un entamé. Mais je pense que pour l'instant je vais un peu me détendre sur les shampoings secs parce que je suis pas forcément certaine que ça aide la nature de mes cheveux à être... Je pense que ça les étouffe plus et donc dans le coup ils regressent plus vite. Donc au bout de 24 heures après mon shampoing ça reste un peu limite. Donc je pense que je vais passer par un stade un peu où je vais laisser un peu tout le sébum sortir. Et peut-être qu'après ça va se réguler un petit peu tout seul. Donc les shampoings secs c'est pratique, mais je pense qu'il faudra vraiment que ce soit vraiment en cas d'extrême urgence, en cas vraiment de très grande utilité. Sinon je pense que je vais un petit peu m'abstenir d'en acheter. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé un gommage. Donc celui-ci vient de chez Yves Rocher. Donc c'est le gommage végétal poudre d'abricot toute peau. Il était bien, je trouvais que les grains n'étaient pas assez gros à mon goût. L'odeur était bonne, mais ouais, je trouvais que les grains... Certains diront qu'ils étaient peut-être trop gros et moi je trouve que c'était pas suffisant. Ça gommait, mais je sentais pas que ça a décapé au maximum. Après, j'ai pas forcément envie de m'esquinter la peau, mais une fois de temps en temps, j'aime bien être certaine que ma peau soit bien décapée pour qu'elle puisse bien profiter en fait des soins que je peux lui apporter après. Il est bien, mais j'aurais préféré qu'il soit un peu plus décapant. En parlant de décapant, donc celui de chez Lila Blanc, alors celui-ci, zéro. Je l'avais eu dans une box, j'ai mis très longtemps à commencer à l'utiliser. Donc là, c'est le gommage Vitalité Corps. Donc c'est un gommage bio, donc des laboratoires Paris. Lila Blanc Laboratoire Paris. Et là, les grains étaient quasi inexistants. Donc en fait, j'ai mis énormément de temps aussi à le terminer. Parce que je n'en ai vraiment pas vu l'utilité. Non, c'est vraiment pas un produit que je rachèterais. Je le teste vraiment énormément. C'est rare que je déteste un produit à ce point-là. Il y a peut-être déjà eu d'autres, mais celui-ci, non, j'aime pas du tout. Ensuite, pour le corps, j'ai terminé de chez Rituals. Donc là, c'est leurs crèmes hydratantes. Elles sont juste superbes. Celle-ci, c'était... alors, Indian Rose, donc rose indienne et miel. Miel de l'Himalaya. Je crois que c'était ça. Il sentait vraiment très bon, mais
J'ai une préférence pour le vert que je suis en train d'utiliser en ce moment. De chez Rituals aussi, mais c'est vraiment des gammes de produits qui sont vraiment très très bons. Et au niveau d'hydratation, il y a ce qu'il faut. Je trouve qu'on n'a pas vraiment à s'en plaindre. Donc oui, je pourrais très certainement me retourner vers cette gamme. Ensuite, pour le corps, toujours, donc c'était de chez Garantia. C'est un petit format voyage qu'on a vu. Donc c'est la formule ensorcelante anti-peau de croco. Je n'y ai pas trouvé grand intérêt. Elle hydratait, mais eux, ils disent nourrit, hydrate, gomme sans grain et sans massage, nourrit et hydrate 24 heures. Le côté gommant, je l'attends encore. Hydratant, oui. Mais c'est pas forcément le genre de produit que je rachèterais, même si Garantia est une marque plutôt sympathique. Là, je suis en train d'utiliser l'huile pour le visage que j'aime énormément. Mais autant ce produit-là, non, je ne le rachèterai pas du tout. Alors, pour le corps, c'est terminé. Donc, pour le visage de la marque Naobe. Donc là, c'était un nettoyant pour un gel nettoyant pour le visage. Je vais y arriver. La formule était assez particulière. Je ne sais pas si vous allez le voir. En fait, c'est un peu visqueux comme ça. C'était particulier. J'avais l'impression de me foutre du miel sur la tronche à chaque fois que je me nettoyais le visage avec. Il disait que quand on le rinçait, si on humidifiait un peu la peau, après ça faisait un peu laiteux. Et non, c'était juste de l'eau légèrement plus foncée, enfin légèrement blanchâtre. Mais ça faisait pas du tout effet lait. Non, c'est très clairement un produit que je ne rachèterai pas parce que la texture me gêne énormément. Alors au niveau efficacité et nettoyer le visage, c'est pas du tout le problème. Mais c'est la texture qui me gênait énormément, donc c'est pas du tout le genre de produit que je rachèterais. Non, pas du tout. Ensuite, toujours côté visage, donc j'ai terminé le Take the Day Off de chez Clinique. Donc là, c'est un très gros pot, sans odeur. J'adore. J'adore énormément ce démaquillant. Il est juste parfait. C'est l'un de mes démaquillants en baume comme ça. Vraiment, c'est mon préféré. C'est mon chouchou. Là, j'ai eu en petite miniature dans ma box Look Fantastique en collaboration avec Clinique. Et je suis super contente de l'avoir, mais j'attends de vraiment avoir l'occasion de m'en servir si je dois partir en week-end ou autre, c'est vraiment bien. Le seul X, en fait, c'est le prix. Là, je l'avais acheté sur Birchbox, je crois. J'avais dû le payer 26 €. Après, il y a 125 millilitres. Ça vous fait quand même longtemps parce qu'il en faut peu. Donc ça se trouve, peut-être que par rapport à d'autres nettoyants visage, si on compare, ça se trouve, ça reste carrément correct. Mais je l'aime beaucoup et je suis super contente d'en avoir un petit qui m'attend. Toujours au niveau démaquillage, donc là j'ai terminé de chez Sephora, donc c'est le biphasé, donc c'est le super démaquillant You Waterproof à l'extrait de bleuet. Il est juste parfait. C'est vraiment un démaquillant You Waterproof. De tous les mascaras que j'ai pu tester, waterproof ou non, il n'y en a pas un seul qui lui résiste. Il est vraiment super. Au niveau du prix, ça reste correct. Là, c'était le plus gros format que j'avais acheté, je crois 200 millilitres. J'avais dû le payer dans les 8 ou 9 €, je crois. Et franchement, il vaut largement son prix. Il est vraiment nickel. Je le rachèterai sans hésiter. Là, en ce moment, je suis en train de tester celui de chez Nocibé, qui est plutôt bien aussi. Je l'aime beaucoup, mais je crois quand même que mon préféré reste celui de chez Sephora. J'ai terminé, donc là c'était des petits disques comme ça de concombre qu'on appliquait sur le visage. Donc j'avais eu ça dans une box cet été. C'était sympa, ça hydratait bien, il n'y avait pas de souci. Moi je les ai utilisés en 2 ou 3 fois je crois. Et c'est bien parce qu'une fois que vous enlevez en fait les rondelles, vous sentez qu'elles sont pas sèches mais quasiment. Par contre après vous avez pas mal de produits sur le visage, vous massez et ça vous fait vraiment une hydratation très intense. Je me couchais juste après ça donc ma peau avait vraiment le temps de bien profiter toute la nuit du soin. Donc vraiment, c'était vraiment très sympa à utiliser et je ne regrette pas de l'avoir eu dans mes box. Donc là de chez Uriage, donc c'est l'eau thermale, donc c'est une eau micellaire, donc hydrate, démaquille et nettoie. Je m'en servais pas comme démaquillant parce que j'ai toujours l'impression que les eaux micellaires, c'est pas forcément, enfin je trouve à mon goût que c'est pas suffisant pour démaquiller et bien les incruster la peau. Donc moi je m'en servais quand je m'étais bien démaquillée le soir pour enlever l'eau calcaire de ma peau ou le matin avant pour enlever les soins que j'avais mis la nuit. Et ma peau a énormément apprécié les produits Uriage en ce moment. Ma crème de jour, c'est la crème Uriage comme ceci, donc je la teste. Et il est vrai quand même que ma coupe rose apprécie très clairement cette marque. La brume aussi.
Donc là, je vais regarder sur le site, sur la parapharmacie de chez Leclerc, ils l'ont. Donc je pense que je vais passer une petite commande et je vais recommander l'huile micellaire, l'eau micellaire et la brume. Ensuite, j'ai encore, oui, un nettoyant visage. Donc là, c'est de la marque Fab First Aid Beauty. Donc je vous en avais déjà parlé dans mes produits, ce que j'en pense par rapport aux réceptions de mes box. Donc là, c'est un nettoyant pour le visage, pardon. J'ai l'impression de parler très très vite. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est pas une impression, je dois parler très vite. C'était sympa, c'était un démaquillant à utiliser très, très bien. Il avait cette couleur un peu nacrée, c'était très joli, je trouvais. Il démaquillait, il nettoyait bien ma peau, il n'y avait rien à en dire. Après, c'est pas forcément vers cette marque-là que je me retournerai. J'aime bien un peu tester toutes les marques. Et là, je termine celui de chez Balance Me, qui n'est pas forcément très sans ça. Enfin, il nettoie, mais l'odeur, ça ne me convient pas du tout. Et à côté, j'en ai encore un de chez Biotherm que j'aime beaucoup, mais que j'aimerais qu'il arrive à se terminer pour pouvoir en essayer un nouveau. Donc c'était bien, mais c'est pas forcément un produit que je rachèterais. Ensuite, j'ai terminé le soin purifiant de chez Absolution. Donc c'était un masque à laisser poser 10 minutes. J'ai un souci avec les produits Absolution à cause de l'odeur, qui est, ma foi, bien trop présente à mon goût. En fait, c'est vraiment très très fort. J'ai réussi toujours, au début je pensais vraiment que je pouvais pas laisser poser 10 minutes le masque, mais j'ai réussi à le laisser poser à chaque fois 10 minutes. Il dispurifie, resserre les pores et éclaire. Donc éclaire, je ne sais pas, resserre les pores, j'ai pas trop... Enfin, je pense que ça fait pas de mal, ça n'a pas fait de mal à ma peau, mais après, il y a certaines choses comme ça, oui, où j'ai du mal en fait à voir des bienfaits sur ma peau. Ou alors c'est parce que j'analyse mal peut-être les résultats, je ne sais pas, hein, c'est peut-être aussi moi qui interprète mal. Il était bien, mais voilà, c'est pas un truc que je rachèterais juste à cause de l'odeur qui est pour moi vraiment, vraiment infâme, je trouve. Côté hydratation, j'ai terminé donc de chez Omuro Visca, je ne sais pas comment on dit, donc Budapest. C'est une crème hydratante que j'avais eue dans une box, je ne sais plus laquelle. Elle était vraiment super. Ça aidait vraiment bien, je peux pas attraper le reste qui est dans le fond du packaging, ce qui est bien dommage. Mais c'est une crème qui était vraiment très très bien. Ça permettait d'avoir je trouvais, ça faisait une bonne base pour mon maquillage après. Donc c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. C'est un produit que je ne rachèterai certainement pas, en tout cas pas cette marque-là, parce que il me semble que c'était cher et je n'ai pas forcément envie d'y mettre. Je crois que c'était 50 ou 60 euros le full size. Et je crois que c'est un full size, je ne sais même plus, peut-être, oui, 30 ml, je crois que oui. Mais c'est une crème qui n'avait quand même pas d'action anti-âge. Donc j'arrive à 35 ans bientôt là, donc je me dis qu'il faut quand même que je favorise certaines choses plus adaptées à mon âge. Et je préfère mettre plus cher dans une crème de nuit qui, elle, a tout ce côté un petit peu anti-âge, anti-rides, raffermissant. La payer peut-être ce prix-là, mais plus sur quelque chose qui va vraiment avoir un apport essentiel pour ma peau que juste une crème hydratante et une base préparatrice pour le maquillage. J'ai terminé aussi donc de la marque Decléor. C'était la crème légère hydratante peau fraîche. Légère, non. Très clairement, non. C'est pas... Au début, je pensais que c'était peut-être aussi la saison qui faisait que je l'avais essayé pendant qu'il faisait chaud. Je l'avais testé et c'était peut-être pas la saison idéale pour tester cette crème. Mais en fait, non. Là, les dernières utilisations que j'ai eues, il faisait moins chaud. Et j'ai pas vraiment trouvé que c'était une crème qui était vraiment légère. Je pense qu'elle est faite pour les personnes qui ont la peau très sèche ou sèche. Mais mixte à grasse, je pense qu'il faut vraiment pas l'utiliser. À mon goût, enfin, selon mon expérience, je pense que c'est pas une crème qui correspond aux peaux mixtes à grasse. J'ai terminé aussi de la marque Olution. Donc là, c'était un contour des yeux. Donc je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette marque Olution. J'en avais déjà eu 2 comme ça. Je préfère les... Là, j'en ai un que j'ai du mal à terminer, mais faut... Voilà, je me bats pour le mettre tous les matins. Mais en fait, il est en formule gel et je n'aime pas. Donc, je préfère vraiment quand c'est en formule crème. Celui de chez Olution était très bien. Il hydratait énormément mon contour d'œil. Donc, c'était vraiment un produit que j'ai beaucoup aimé. Et pourquoi pas le recevoir dans une autre box, ce serait vraiment sympathique. Toujours côté soins, j'ai terminé ou quasiment. Donc, c'est un booster hyper de chez Clarins. Il y en a plusieurs comme ça. Moi j'ai le bleu, il doit y avoir un vert et un rouge ou orange en fait. Celui-ci était pour
pour les rougeurs. Donc voilà, un peu ça, le froid, le soleil. Enfin, il y avait plusieurs choses qui étaient écrites sur la boîte que je n'ai pas gardées forcément. Et en fait, c'est trop riche pour moi. Pourtant, je ne le porte que le soir avec ma crème de nuit. Donc, on appuie sur le petit derrière, ça vous fait glisser quelques gouttes. Vous mélangez avec votre crème. Donc, il me semble que c'est préconisé 3 à 5 gouttes. Mais en fait, ça fait vraiment trop riche pour ma peau. Et je me lève le matin et j'ai encore la peau grasse. Donc, je me dis que ça faisait beaucoup trop, que ma peau est saturée, elle n'a pas pu tout absorber. Donc, il ne m'en reste pas beaucoup, hein. Ce qui est relativement dommage de ne pas pouvoir... Bah, enfin, il reste certainement à peu près tout ça. Mais je vais pas le terminer, c'est vraiment trop riche pour ma peau. Et non. C'est une très bonne marque, Clarins. Je serais ravie de pouvoir retester un autre Repair Booster, mais pas aussi nourrissant que celui-ci, parce que là, c'est juste pas possible. J'ai terminé de chez Anka Oil, la Pandora Oil, pardon. Donc, c'était une huile pour les cheveux que j'avais reçue dans une box. J'étais énormément, enfin oui, j'étais très sceptique à l'utilisation d'huile pour les cheveux, étant donné que j'ai les cheveux gras, bon, peau grasse, cheveux gras, magnifique, hein, tant qu'à faire, soyons dans le gras. Au début, j'étais un peu sceptique, hein, ça m'embêtait un peu de mettre une texture grasse comme ça sur mes cheveux, et en fait, elle était trop bien. Après ma douche, j'appliquais bien, une fois que mes cheveux étaient bien secs, enfin sec, bien essorés, on va dire ça comme ça. Quand je les avais bien séchés, bien brossés, j'appliquais ça sur toutes mes pointes et alors l'odeur était très bien. Moi j'aimais beaucoup. C'était vraiment sympa. Et ça hydratait vraiment mon cheveu et ma pointe de cheveux. Et franchement, c'était très bien. Si je l'ai dans une box, je serais super contente. Après, il faudrait peut-être que je me renseigne du prix. Je crois que c'était chez Birchbox que je l'avais eu. Ouais, Birchbox. Faudrait que je regarde sur leur e-shop combien cette huile coûte. Mais franchement, c'était une belle découverte et j'en suis bien contente de l'avoir eu. Il me reste... donc là, j'ai tout gras. Et j'ai terminé de chez, je cherche le nom, Yves Rocher. Donc c'était un baume à lèvres. En fait, c'était la gamme de Noël. Donc là, c'était le B des merveilles. Ils avaient sorti une gamme couleur rouge. C'était B des merveilles et la blanche était vanille, je crois. Il était vraiment bien hydraté comme un stick à lèvres classique. C'est pas comme celle du docteur Popo. Je sais pas si vous connaissez les petits tubes jaunes comme ça qu'on reçoit souvent dans les box beauté. Qui là vous apporte une hydratation super intense, très importante et c'est parfait. Ça c'est bien juste le matin pour en mettre un petit peu avant de se maquiller les lèvres. Mais pour le soir avant de me coucher c'était pas suffisamment nourrissant. Mais après j'en rachète des sticks comme ça, même chez Yves Rocher ou d'autres marques. Hein, parce que j'aime bien en avoir. Mes filles en sont grandes consommatrices aussi. Donc oui, je pourrais largement en racheter. Il me reste 4 produits make-up. Donc j'ai terminé qui est toute collante. Je ne sais pas ce qui a coulé dans mon machin. Donc de chez L'Oréal, c'était le primer, l'infaillible primer. Donc c'était une base de teint matifiante lissante. À 400% siliconé. Je crois que c'est ça qui m'a gênée dans cette base. Quand vous l'appliquiez, on sentait le silicone, quoi. C'était... J'ai mis très longtemps à la terminer. Donc là, il y a plusieurs actions. Donc moi, j'avais pour la texture la plus légère et pour l'action la plus lisse. Il y avait lisse, unifie et fixe. Mais c'était trop siliconé. C'est pas un produit que je rachèterais. J'ai mis très longtemps à le terminer. Et en plus, je trouvais que ça coûtait énormément cher. J'avais acheté chez Sephora, je crois. Sur le site de chez Sephora, 35 ml et je l'avais payé dans les 25 € je crois. Je trouvais que c'était cher pour une base de teint. Après, ça se trouve, c'est le prix. Mais j'en ai pas testé assez pour savoir. J'ai terminé donc 2 petits mascaras comme ceci. Donc celui-ci, c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Franchement, il est super. Je vais certainement racheter chez eux. La brosse est énorme et j'aime beaucoup. Parce que même avec une grosse brosse comme ça, je m'en beurrais pas partout. C'est en poil. Elle est vraiment très bien. J'aimais beaucoup. Il faisait un très beau galbe à mes cils. Donc je suis super contente de l'avoir eu en échantillon. Je l'avais eu en cadeau dans je sais plus quoi chez eux. Très contente de l'avoir testé. Donc oui, je vais me le racheter sans hésiter. J'ai terminé. Donc là, c'est la marque Nutralash. Elle s'est quasiment effacée. Un petit mascara comme ça. Là, on a eu la base pour la base blanche. La brosse est exactement la même. Donc pareil, brosse en poil.
J'ai adoré. Il était vraiment trop bien. J'aimais beaucoup ce mascara. En plus, il était waterproof si je ne me trompe pas. J'avais utilisé cet été en vacances. Ouais, il doit être waterproof. Donc vraiment un très bon mascara. J'en suis bien contente. Vraiment un très très bon mascara. Et si je l'ai de nouveau dans une box, j'en serais vraiment super contente. Et le dernier produit que j'ai terminé, c'est le Revitalash Advanced. Je l'avais eu quand? En début d'année, je crois, je sais plus. Glossybox faisait une édition limitée avec, j'ai envie de dire le Lido, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Avec un truc dans ce genre-là. Je ne sais plus c'était quoi. C'est pas le Moulin Rouge non plus. Putain, c'était quoi? Je sais plus. Enfin bref, peu importe. C'était une édition limitée de chez Glossybox. Et en fait, cette petite chose est faite, voilà, il y a un petit pinceau. Là, c'est fait pour appliquer du produit en ras de cils supérieur. Donc, comme ceci, il faut juste passer une fois. Hein, il n'y en a pas besoin d'en passer 36 000 coups. Pour accélérer la pousse des cils. Alors, dans l'absolu, oui, il a accéléré la pousse de mes cils. J'ai vu très nettement le résultat, en fait, assez rapidement. Donc, je l'ai utilisé jusqu'au bout. Tout en sachant que j'ai appris en gros la moitié du produit, qu'en fait il y avait, c'est un produit qui pouvait avoir des effets secondaires. J'avais vu par le biais de vidéos, enfin bref, peu importe hein, comment je l'ai su. En fait c'est que ils ont découvert que certaines molécules pouvaient faire pousser les cils, mais ces molécules se trouvaient dans des médicaments qui étaient faits pour soigner quelque chose au niveau des yeux. Si j'ai bien suivi l'histoire. Et ils se sont aperçus que ce produit qui soignait les yeux faisait pousser les cils. Donc ils ont dû extraire certainement la molécule. Enfin bref, je ne suis pas chimiste pour 2 francs. Mais il y a des effets secondaires. Ça peut soit dépigmenter en fait l'iris de vos yeux. Et j'ai vu très récemment, je crois que c'est Sandrea. Sandrea, je suis sûre que tout le monde la connaît. En fait, elle s'est retrouvée avec, et toujours maintenant, même plusieurs temps bien après avoir arrêté l'utilisation de ce produit. En fait, elle se retrouve, elle a fait une vidéo même il n'y a pas très longtemps, je crois. En fait, elle s'est retrouvée avec tout le tour de l'œil, donc le ras de cils inférieur, ras de cils supérieur, rouge. Même démaquillé, il reste toujours rouge. En fait, il reste marqué à cause de ce produit. Donc, en connaissance de cause, je l'ai quand même terminé. Parce qu'il a vraiment fait pousser mes cils. Hein. Ça a été impressionnant. Mais je pense que je ne le réutiliserai pas parce que bon, je ne peux quand même pas tenter le diable non plus. Hein. Il ne faut pas trop s'emballer. Il y a assez de merde comme ça qui peut m'apporter des saloperies. Donc, sans que je continue de le faire. Donc, si vous cherchez à faire pousser vos cils en toute âme et conscience, en sachant que c'est pas un très bon produit, vous pouvez l'utiliser quand même. Mais je me dis qu'il y a peut-être des moyens bien plus clean et qui n'ont pas d'effet secondaire comme des pigmentations de l'iris ou contour de l'œil complètement rouge. C'est pas forcément le produit lui-même que je recommande en fait, je pense à l'utilisation. Donc voilà, trêve de blabla, cette vidéo est terminée. En fait, je suis bien contente de l'avoir faite. Au moins... c'est fait, il y en a quand même pas mal, donc je vais pouvoir commencer à réaccumuler tout ce que je suis en train de terminer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Dites-moi en commentaire si vous avez eu un avis particulier sur un des produits que moi j'ai pu tester et terminer, ou non. Oui, si, quasiment tout est terminé. N'hésitez pas à partager avec moi, avec tout le monde, hein, sans souci. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!